Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, oui, merci parce que tu es celui qui nous délivre. Merci Seigneur parce que nous pouvons t'apporter nos plaintes, nos craintes, nos doutes, nos échecs, et tu es le grand libérateur. Seigneur, alors que nous ouvrons encore une fois ta parole ce matin, illumine nos cœurs pour la comprendre et pour saisir ce que tu veux nous dire personnellement. Comment tu veux nous consoler, nous redresser, affermir notre espoir en toi, en ton Fils Jésus, par la puissance et la consolation de ton esprit. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Depuis quelques mois, on traverse un épisode, on traverse la vie de David dans 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, on a vu la vie du prophète Samuel, la vie du roi Saül, et là qui est entremêlée avec la vie du roi ou du futur roi David. David ayant tué le géant Goliath, ayant été lui-même désigné par Dieu pour être le futur roi d'Israël après le rejet de Saül à cause de sa désobéissance, David est en fuite. Il est en fuite depuis plusieurs chapitres. Et on va voir, ce n'est pas fini. Ça continue aujourd'hui et ça va continuer encore pendant un autre 6 chapitres à venir. Aujourd'hui, aujourd'hui, on termine, on va terminer l'avancement dans 1 Samuel, dans notre série. La semaine prochaine, on va regarder plusieurs ou au moins quelques-uns des psaumes que David a écrits dans ces périodes-là. Et plusieurs des psaumes qui commencent en nous donnant des informations à propos de quand ces psaumes ont été écrits et des psaumes qui ont été écrits dans ce qu'on va voir aujourd'hui, dans ce qu'on va avoir vu les dernières semaines. La semaine prochaine, on va se pencher un peu plus sur ça, quelques-uns des psaumes de David écrits dans cette période très difficile de sa vie. Ensuite, on va prendre une pause pour Pâques. On va prendre 4 dimanches pour préparer nos cœurs pour commémorer la mort de Jésus et pour célébrer sa résurrection. Et on reprendra un Samuel après ça à la fin du mois d'avril. Donc aujourd'hui, on est dans 1 Samuel 23 et 24. Et on va voir dans la vie de David beaucoup de ce que Dieu nous appelle comme serviteurs de Dieu, comme enfants de Dieu, ce qui fait partie de notre appel. Et j'ai appelé justement le message de ce matin « Persécuté, protecteur, protégé ». Persécuté, protecteur et protégé. Je n'ai pas pris ma baguette magique. Est-ce que ça marche? Il faut que je l'allume. C'est allumé. OK, oui, la voici. Donc, on va commencer avec lire notre texte. On regarde les 2 chapitres, les chapitres 23 et 24 aujourd'hui. On va voir dans ces 3 chapitres comment, à plusieurs reprises, David est lui-même et voir comment il est un modèle pour nous, comment David est persécuté, comment David agit cependant en protecteur des autres et comment David lui-même est protégé par Dieu. Donc, on a 3 scènes. On va lire la première ici. Dans 1 Samuel, chapitre 23, on va lire les versets 1 à 13, où on voit que David va agir comme libérateur de la ville de Keïla, lui-même presque livré à Saül. 1 Samuel 23, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. On vint dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla, la ville de Keïla, et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent,
Nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? » David consulta de nouveau l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses hommes à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, le fils d'Achimélec, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Petite parenthèse avant de continuer. La semaine passée, on a vu comment le roi Saül avait fait tuer tous les prêtres de la ville de Nob où se trouvait le sanctuaire de Dieu, le tabernacle, et un seul des prêtres avait réussi à s'enfuir, le fils du responsable, on dirait, Abiatar, justement, le fils d'Achimélec. On a vu ça à la fin du chapitre 22 la semaine passée. Et il avait apporté l'éphod, c'est-à-dire le vêtement du grand prêtre, du souverain sacrificateur, et qui contenait ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. On ne sait pas si c'était des roches, si c'était des pierres, des dés, des pailles, un moyen du moins qu'ils avaient, que le grand prêtre avait de consulter Dieu et par lequel Dieu donnait sa direction au grand prêtre. Et ici, on va voir comment Dieu va donner sa direction à David. On continue, verset 7. Saül, le roi d'Israël, et qui a cherché à faire mourir David à plusieurs reprises. Donc Saül fut informé de l'arrivée de David à la ville de Keïla, et il se dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. » Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiatar, « Apporte l'éphod. » Puis David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, moi, ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il descendra. » David répéta, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. » Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. Les Philistins étaient les grands ennemis. Non, je vais juste avancer à la prochaine. Les Philistins étaient les grands ennemis du peuple d'Israël. À cette époque, le géant Goliath, justement, était le plus farouche de ces guerriers que David avait tué probablement quelques années plus tôt. Les Philistins causaient du trouble aux Israélites. Depuis des années, ils sont des ennemis qui reviennent depuis le début du livre de 1 Samuel. C'est eux qui avaient capturé l'Arche de l'Alliance. C'est eux qui ont tué les deux fils du grand prêtre Élie, à l'époque, au chapitre 4 environ de 1 Samuel. Et là, ils font ce que les peuples faisaient à l'époque, ils font des raids, ils font du pillage et les Philistins attaquent la ville de Keïla. Donc, on va regarder aujourd'hui, je vais me référer souvent à cette carte, gracieuseté de David Barrett. Merci Seigneur pour David Barrett. Donc, la carte est en anglais. Les bitons fonctionnent bien, mais on dirait que le laser ne fonctionne pas bien, donc je vais me déplacer à l'écran pour aller pointer. La cour du roi Saül était à Gibéa, ici. Le tabernacle était à Nob, d'où les prêtres venaient, ceux qui ont été massacrés la semaine passée. David, on voyait juste à la fin de la semaine passée qu'il se cachait dans la forêt de Héret, ici. Vous regardez les chiffres, je suis désolé, c'est écrit en anglais. On va voir 9, 10, 11, 12, 13 aujourd'hui. Donc David était ici, et le 10, la ville de Keïla est attaquée par les Philistins. En vert foncé, on a une zone approximative qui était couverte par les Philistins. Eux
faisait des incursions. On avait vu qu'ils pouvaient se rendre jusqu'à dans la région de la capitale, dans la région de Gibéa. Et là, ici, ils viennent attaquer la ville de Keïla. David a maintenant le privilège d'avoir on dirait le grand prêtre qui s'est joint à lui à la fin du chapitre précédent, Abiatar, le fils d'Achimélec, qui a apporté l'éphod avec lui. Et David, maintenant, a le moyen de consulter l'Éternel. Et Saül, en faisant ce massacre de la famille d'Abiatar, a pourvu, où Dieu a été souverain en ce que, à travers cette tragédie, Dieu amène le grand prêtre auprès de David. Tous les deux fuient Saül. Et Dieu va donner une direction à David à travers le prêtre Abiatar. Donc David lui demande, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins qui sont en train de piller la ville de Keïla? Donc ça dit que les Philistins pillaient les aires de battage. Donc ça, ce n'était pas juste les champs, les aires de battage, c'est une fois qu'on avait extrait le grain euh, euh, après les récoltes, extraire le grain, voyons, des céréales et piller les aires de battage, c'est beaucoup plus profitable. Le gros de la job a déjà été fait. C'est comme aller voler des gerbes de maïs, des gerbes de blé, un peu difficile à transformer en bouffe, mais voler des pains ou des sacs de farine, ça c'est beaucoup plus pratique pour être capable d'en faire de la nourriture. Donc les Philistins, j'imagine, profitaient d'un moment de l'année où les récoltes venaient juste d'être faites et ils se rendent là pour voler de la nourriture, ce qui mettait en péril non seulement la vie des habitants de Keïla, leur subsistance, leur capacité à se nourrir dans les prochains mois, et parfois même d'être capable de juste replanter pour la prochaine saison. Donc David voit la détresse de ses co-Israélites, et c'est drôle que ce n'est pas le roi Saül qui vient délivrer Keïla, c'est David. David était possiblement plus proche que Saül, mais ici David consulte l'Éternel. Est-ce que je dois y aller? Est-ce qu'on va gagner contre les Philistins? Dieu lui dit oui. Alors David, il dit à ses gars, let's go les gars, on y va. Puis les gars, ils disent, wait a minute. Verset 3, nous vivons dans la peur ici, même en Juda, même dans la tribu d'où toi tu viens, là, et probablement que plusieurs étaient de la famille de David ou sympathisants, probablement qu'il y avait beaucoup d'habitants de Juda, justement, ils se sentaient un peu en sécurité dans leur zone. On a déjà assez peur ici, on va se jeter dans la gueule du loup pour se garrocher chez les Philistins. Hein? Pas sûr. Peut-être que Dieu a dit oui, mais à la Gédéon, ça va m'en prendre plus que ça pour te faire confiance. Ou pour faire confiance à Dieu. Et David consulte encore l'Éternel, et l'Éternel lui répond encore. Et Dieu, la première fois qu'il lui avait dit, au verset 2, « Tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla », maintenant l'Éternel, au verset 4, dans sa deuxième réponse, nous rappelle qui est derrière celui-là. Qui est derrière tout ça? Dieu lui répond, à la fin du verset 4, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Je trouve ça, je trouve ça intéressant ici. On voit un exemple de la paralysie que la peur peut nous faire. Alors même que Dieu semble donner une direction claire pour notre vie, on n'est pas prêt à y aller. Ah, peut-être le Seigneur, on sent qu'il nous pousse dans le dos, mais on serait dit, non, je ne suis pas prêt. Non, ça fait trop peur. Et il demande encore à Dieu, et Dieu est gracieux. Il ne foudroie pas les soldats de David, il lui répond encore une deuxième fois, oui, je serai avec vous. Je livrerai les Philistins entre tes mains. Et là, après cette deuxième confirmation, là, David et les hommes, ils doivent y aller. Et parfois, parfois, on se sent nous-mêmes paralysés. Dieu ouvre une porte, Dieu nous mène quelque part et la peur nous empêche d'avancer. Et Dieu est patient, et Dieu est gracieux, et parfois Dieu confirme d'une deuxième façon ou plus. Mais éventuellement, il faut y aller. Il faut aller à Keïla. Même si ça implique du danger, même si on a peur, David et ses hommes
se rendent pour délivrer, pour protéger la ville de Keïla, et Dieu leur donne la victoire. Cependant, la ville de Keïla, sûrement après de grandes célébrations, peut-être quelqu'un, ou en tout cas, le mot se rend à Saül que hey, David est à Keïla. Excellent! Saül, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de saisir David, ramasse toute son armée, on se rend à Keïla. Les deux ont des bons services de renseignement, là. On va voir dans le texte d'aujourd'hui. Autant Saül que David apprennent à plusieurs reprises ce qui se passe chez l'autre. Fait qu'il y a des bons agents doubles, peut-être, dans les différentes armées israélites à l'époque. Mais David apprend que Saül s'en vient. Et là encore, il a le privilège de pouvoir consulter l'Éternel. Et il dit, est-ce que les habitants de Keïla, est-ce que Saül s'en vient vraiment? Est-ce qu'il vient vraiment? Et est-ce que les habitants de Keïla vont vraiment m'attacher pour me livrer à Saül? Puis Dieu lui dit oui. C'est ce qui va se passer. Alors David, verset 13, et ses hommes fuient. Ils quittent la ville. Allons-y pour la deuxième scène. Ici. Je vais essayer d'avancer. Merci. Merci, Finn. Trahi par les Ziphiens et sauvé par les Philistins. Lisons la deuxième moitié du chapitre 23. À partir du verset 14. Voici la parole de Dieu. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés. Il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai ton bras droit. » Mon père Saül le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent, « David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé, à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David, qui descendit dans un endroit rocheux dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Verset 26, Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Séla Hamaklekot, c'est-à-dire rocher des séparations. Voici la parole de Dieu. On voit dans ce texte, David est toujours en fuite. On voit que Dieu va se servir de Jonathan pour aller l'encourager. On va en reparler un peu plus tard. Mais on voit aussi la trahison des habitants de Juda, les Ziphiens, qui sont de la région, de la tribu de David. On peut-tu avancer à la prochaine diapo? Je vais revenir à la carte. Donc, David avait sauvé la ville de Keïla. Il s'est réfugié dans différents endroits dans le désert de Ziph, que vous pouvez voir ici, vers le bas de la carte.
les habitants de Ziph, les Ziphiens, montent à Gibéa pour dire à Saül, David n'est-il pas parmi nous? Et Saül, ah, quel grand homme pieux, dit, que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Je trouve ça juste fascinant dans ce texte. Autant dans la première section qu'ici, là, au verset 7, quand Saül a dit, Dieu le livre entre mes mains. Comment Saül, dans sa folie, croit encore que Dieu est avec lui, alors qu'il vient juste de massacrer toute la ville de Nob, tous les prêtres et leurs familles et leurs femmes et leurs enfants. Et la ville de Keïla, c'est pas pour rien que quand ils ont vu Saül qui s'en venait, qu'ils allaient être prêts à livrer David. T'sais, on a vu ce que notre roi a fait à la ville d'à côté, à la ville des prêtres de l'Éternel. Non, merci, on n'est pas les prochains. Désolé, David, on sait que tu es un bon Jack, on sait que tu viens de nous sauver, mais regarde, tu as sauvé notre grain, mais Saül, on sait qu'il en a voulu plus que le grain. Hein? Il a rasé tout le monde. Et que Saül, il dit que Dieu le livre entre mes mains et que là, Saül se croit encore comme bénéficiaire des bénédictions de Dieu. Comment on peut s'endurcir dans la folie de notre péché? C'est terrible, les amis. Comment, alors qu'on est complètement désobéissant à Dieu, qu'on peut avoir l'impression que Dieu est encore en train de nous bénir, ou qu'on peut se faire, c'est comme ceux qui puissent contribuer à bénir les autres. Alors, Saül veut plus d'informations, les Ziphiens reviennent avec plus d'informations. David fuit dans la section du désert de Maon, on voit ici, et là, ils sont proches d'un rocher. L'armée de Saül est sur le point de saisir, sont en train d'encercler David lorsque, merci Seigneur, Dieu envoie les Philistins pour libérer David. C'est fascinant. Les Philistins qui sont ceux qui avaient attaqué Keïla, desquels David était allé libérer les habitants de Keïla, eux, Dieu se sert d'eux maintenant pour libérer David de l'emprise de Saül, à faire une autre attaque quelque part, de sorte que Saül n'a pas le choix que de se détourner de son attaque contre David, le fait qu'il était sur le point de le saisir, pour s'occuper de quelque chose de plus urgent. Peut-être qu'il se dit, ah, David, je vais l'avoir bientôt. Là. Regarde, ce coup-ci, je l'avais, je vais l'avoir bientôt. Et on va voir le 2 versets plus tard. Dès que Saül en a fini avec les Philistins, devinez c'est quoi son prochain projet de vie? Partir après David. Donc, trahi par les Ziphiens et sauvé par les Philistins. Merci Seigneur pour les Philistins ici, David a-t-il sûrement dit. Continuons avec la troisième scène de notre texte aujourd'hui. On va lire le chapitre 24 en entier. J'ai appelé ceci « Dans la grotte d'En-Gedi, robe coupée et roi épargné ». Voici la parole de Dieu. 1 Samuel 24. De là, David monta vers les falaises de En-Gedi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire, encore il y a des espions partout, c'est pratique, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main sur lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül.
Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül, « Ô roi, mon Seigneur! » Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde, mon père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi. Mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera et il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de toi. Lorsque David eut fini d'adresser ces paroles à Saül, celui-ci dit, « Est-ce bien toi, mon fils David? » Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. » David en fit le serment à Saül. Puis Saül retourna chez lui, et David et ses hommes gagnèrent leur retraite. Voici la parole de Dieu. David est en fuite, encore. On peut regarder la carte encore. On peut reculer alors. Donc David, on a vu la dernière fois qu'il s'était échappé de Saül, il était dans cette zone-ci, dans la zone du désert de Maon. Lorsqu'il y a eu l'attaque des Philistins, David s'est réfugié dans la zone de En-Gedi ici, qui est un oasis sur la rive ouest de la mer Morte, où il y avait beaucoup de grottes. David a réussi à se réfugier là, mais Saül l'apprend, Saül le poursuit. David a environ 600 hommes avec lui, comme on l'a vu, mais Saül le poursuit maintenant avec 3000 hommes d'élite. Saül rentre dans la grotte et ce qui est expliqué, la traduction ici mentionne qu'il est allé pour satisfaire un besoin naturel. L'expression littérale, c'est qu'il s'est couvert, il est allé pour se couvrir les pieds. Quand quelqu'un faisait ses besoins et s'accroupissait, sa robe couvrait ses pieds. Donc, c'était l'expression se couvrir les pieds, ça voulait dire aller à la toilette. Et peut-être que Saül même s'est reposé après parce que, en tout cas, je ne sais pas comment David a pu avoir cette conversation-là avec, avec ses hommes. Et peut-être que Saül s'est endormi ou peut-être que ça s'est fait un peu en langage des signes alors que David a coupé le pan de la robe de Saül. Mais les hommes de David l'encouragent et disent, « Hey, ça fait des semaines, ça fait des mois, je ne sais pas, ça fait peut-être des années que David est en fuite de Saül. Tu as été oint par Dieu pour être roi d'Israël. Il te pourchasse, puis lui, il rentre tout seul dans la grotte. On est tous là. Let's go! C'est la délivrance de l'Éternel, right? »
David ne porte pas la main sur Saül. Et c'est intéressant, il ne coupe qu'un morceau de son manteau. Et ça lui sert de preuve plus tard qu'il aurait eu l'occasion de tuer Saül, mais ne l'a pas fait. Et David, j'imagine, a dû vérifier sur sa robe, son manteau pour valider. Oh my! Effectivement, j'ai une coupure dans mon manteau, le morceau qui est dans ses mains. Et c'est possible qu'il y ait une certaine symbolique avec le manteau aussi. Lorsque le prophète Samuel, au chapitre 15, dans 1 Samuel 15, a annoncé de façon équivoque, sans équivoque à Saül que le royaume lui serait enlevé, Saül il tire sur le manteau de Samuel et le manteau de Samuel est déchiré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Puis Samuel s'en sert comme une démonstration prophétique, merci Benjamin, que le royaume de Saül allait être déchiré avec ce manteau déchiré. Peut-être que vous vous souvenez aussi de Jonathan, qu'on revoit apparaître pour la dernière fois ici, qui vient encourager David une dernière fois, lui avait donné son manteau, on dirait un genre de symbole qu'il était prêt à donner la royauté à David. Et ici, David, alors qu'il coupe un morceau du manteau de la robe de Saül, peut-être qu'il y a une forme là il affirme que le royaume d'Israël lui appartiendra, mais sans porter la main sur Saül. Peu importe la valeur symbolique ou pas de cela, Saül sort, il s'est rendu compte de rien. David lui crie qu'il l'a épargné. Il lui dit « Pourquoi tu me pourchasses ?» Il l'appelle « mon père », peut-être dans un sens d'honneur comme leader d'Israël, mais en plus, c'était son beau-père. En plus, c'était son beau-père. Il avait marié la fille de Saül, Michal. Puis, justement, Saül lui répond « Mon fils ». Au verset 17, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David déverse son innocence. « J'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait, je t'ai jamais voulu du mal. Pourquoi tu me cours après? » Au verset 15 même, il dit « Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? Comme, Chiki, pourquoi tu me cours après? » Et David en appelle à la justice de l'Éternel. On l'a vu les dernières semaines, alors que David vivait de l'injustice, David s'en remettait à l'Éternel pour lui faire justice. Et encore une fois, devant Saül, qui aurait eu l'occasion de tuer, il dit, « Moi, je ne mettrai pas la main sur toi. » L'Éternel va s'en charger, par contre. L'Éternel va me venger. Mais moi, je refuse. Et particulièrement alors que Saül était loin de l'Éternel, celui qui avait été désigné par onction pour être le roi d'Israël, David dit non, ça c'est plus important que ma justice. Moi, je ne toucherai pas à un cheveu de la tête de cet homme. Son manteau, ça va. Même si Saül est rendu paranoïaque, contrôlant, meurtrier, génocidaire, David a du respect pour son titre comme l'élu de Dieu pour son peuple. Et il fait confiance à Dieu pour lui faire justice. Et un commentateur mentionnait, si David avait tué Saül à ce moment-là, possiblement qu'il aurait pu devenir roi d'Israël, mais ça aurait certainement causé une grosse guerre civile. Même on voit dans le début de 2 Samuel, après que Saül et 3 de ses fils ont été tués, il y a un des fils de Saül qui est quand même sacré roi, et David lui arrive, et il y a quand même une guerre civile. Il y a quand même une guerre civile. Imaginez si c'était David lui-même qui avait assassiné Saül. Comment certainement ça aurait causé pas mal plus de problèmes, et probablement que le dicton de David, comme un homme selon le cœur de Dieu, aurait pu tout autant sa place qu'autrement. Mais Saül fond en larmes. Saül reconnaît sa faute. Et Saül, dans un rare moment de lucidité, au verset 21, il dit « Maintenant je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. » Nous rappelle ce que Jonathan nous a dit juste quelques versets plus tôt dans le texte qu'on a lu au chapitre 23, au verset 17, quand Jonathan, le fils de Saül, l'ami proche de David, lui a dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper
Tu régneras sur Israël, et moi je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. Et juste avant qu'on aille avec un peu les 3 applications que je veux qu'on réfléchisse, là, persécuter, protecteur, protégé, je veux juste nous faire un petit rappel de cette magnifique, apparente confession de Saül ici. Saül pleure. Saül pleure et c'est authentique. Il reconnaît sa faute et il va partir. Il va laisser David tranquille. Il dit même, je sais que tu vas être le roi d'Israël, que Dieu va te fortifier. S'il te plaît, jure-moi que tu ne vas pas éliminer ma famille quand je serai parti, puis quand toi tu vas être roi. Et David le lui jure. Mais ça ne prendra pas beaucoup de temps pour que Saül revienne à ses anciennes dispositions. Chers amis, ce n'est pas parce qu'on pleure à cause de nos péchés que notre confession va nécessairement, que notre repentance va nécessairement durer. On peut être en grande détresse, en grand remords par rapport à nos péchés, comme Saül ici, et ne pas être fidèle à marcher dans la repentance. Sa repentance n'a été que temporaire. Notre repentance doit être continuelle. Je veux qu'on termine en regardant ces 3 appels du serviteur ou de la servante de Dieu. Tout d'abord, persécuté. David est persécuté injustement par Saül. Les habitants de la ville de Keïla même étaient prêts à livrer leur libérateur. Ils craignaient un ennemi plus dangereux, peut-être, mais eux-mêmes que David avait sauvés étaient prêts à le livrer. Les Ziphiens, Samuel 23, verset 19, dans les versets qui suivent, qui vont voir Saül, qui viennent dire que David est chez eux. Les membres de la famille de David, son clan, sa tribu, qui vont le livrer, qui ont préféré de se mettre du côté du pouvoir plutôt que du côté de la justice. Peut-être ont-ils été trompés par des mensonges ou par l'appât de leur propre désir de sécurité et de pouvoir. Jésus nous a dit ceci par la plume de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3,12. L'apôtre Paul dit ceci: du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ça va se décliner de façon différente dans nos vies, dépendamment de nos époques, dépendamment de nos appels, dépendamment de notre culture, dépendamment de notre milieu familial, de travail, euh, notre, notre arrière-plan religieux, celui de notre famille. La persécution peut être très mineure, ou elle peut mettre en péril notre vie et celle de notre famille. Mais Jésus nous a dit que ça faisait partie de vivre pieusement. Tous ceux qui veulent vivre avec piété ou pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus nous l'a rappelé. Jésus nous l'a dit clairement dans Jean 15, 18 et 20. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » On n'a pas besoin de vivre dans une attitude de victime, mais c'est normal qu'il y ait une souffrance particulière au fait de vivre avec piété en Jésus-Christ, que les gens ne comprendront pas, que les gens iront peut-être jusqu'à mépriser ou persécuter. David a été lourdement persécuté dans sa vie, avant la royauté et après la royauté, dû, on dirait, surtout à ses péchés. Mais David n'avait aucune raison de vivre tout ce qu'il vivait. On dirait qu'il était encore là un précurseur du grand Messie, du grand roi de David qui allait suivre. David non seulement est persécuté, mais il se fait aussi protecteur. Il y a là aussi pour nous un appel à nous faire protecteurs des innocents, comme les habitants de Keïla, qui David n'avait rien à gagner personnellement.
de se rendre là, de se mettre en danger pour aller sauver ces habitants-là, et que ce soit leur vie à court terme ou leur vie à long terme avec les aider à garder cette nourriture. Mais David s'est fait le protecteur de ces innocents. Et une part de notre appel aussi, c'est d'être prêt à mettre notre sécurité, notre confort, notre bien-être en danger pour les innocents. Mais David se fait, et c'est intéressant, non seulement le protecteur des innocents, des habitants de la ville de Keïla, mais il se fait le protecteur de celui qui veut sa peau. Je pense que la raison, l'application que je veux tirer de ceci, c'est comment David est un modèle pour nous, comment il renonce à toute forme de vengeance personnelle. David renonce à toute forme de vengeance personnelle. David se souvenait peut-être Lévitique 19-18 qui dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ça vient de ce texte. Deutéronome 32-35, Dieu disait ceci, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Et l'apôtre Paul, justement, cite ce texte-là dans Romains 12 au verset 19, un texte qu'on a couvert l'été passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu le Notre Père, puis on avait vu Romains 12 aussi. On avait regardé Romains 12 et un des textes dont il était question, c'était de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas se venger. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient les vengeances. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Imaginez la tentation de David dans cette grotte. Comment il aurait très bien pu voir, comme ces hommes, « Hey, Dieu te délivre. Tu as juste besoin de sortir ton couteau et d'y planter dedans. Dieu te délivre. Il faut juste agir avec foi, David. » Puis le poignarder dans le dos. Mais pour David, le principe de la sainteté de loin à l'Éternel répond à ce dilemme pour lui. Un commentateur a dit, pour David, avoir la promesse du royaume était une chose, la manière dont ce royaume lui serait accordé en était une autre. La volonté de Yahweh, qui est le terme hébreu pour l'Éternel, la volonté de Yahweh devait s'accomplir selon la voie de Yahweh. La fin que Dieu avait ordonnée devait être atteinte par les moyens qu'il approuvait. David allait être roi d'Israël. Dieu lui avait dit, Dieu l'avait promis, mais ça devait être selon les moyens prévus par Dieu. Ça ressemble un peu à la tentation de Jésus lui-même, lorsque lui a été dans le désert. Lorsque le diable est venu le voir, le transporter même sur une montagne très élevée, Matthieu 4, verset 8, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus allait avoir tous les royaumes de la terre. C'était la volonté de Dieu pour Jésus, n'est-ce pas? D'être roi de tous les peuples, roi de la terre entière. Le diable dit, regarde, c'est le plan de Dieu pour toi, n'est-ce pas? Si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Un raccourci vers le trône. Un raccourci vers les bénédictions de Dieu. Un raccourci vers les plans de Dieu pour ta vie. Ah, mais c'est la volonté de Dieu qu'on se marie alors. Ah, mais c'est la volonté de Dieu que ceci arrive alors. Oui, les fins de Dieu selon les moyens de Dieu.
Et David se fait le protecteur de son persécuteur. Et je vais offrir une notion ici. Si on vit de l'abus, de chercher à protéger nos persécuteurs en ne les dénonçant pas n'est pas toujours la bonne chose à faire. Parfois, s'il y a quelqu'un qui nous fait du mal à nous, à d'autres, la bonne chose à faire est de dénoncer, mais faire attention à nos cœurs. Dénoncer pour le bien de l'abuseur, dénoncer pour le bien d'autres potentielles victimes, mais faire attention à nos cœurs, que ce ne soit pas motivé par un désir de vengeance, pas motivé par un désir d'écraser. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un nous fait du mal qu'on doit toujours se taire et ne rien dire. C'est pas ça que je dis. Il y a des moments pour dénoncer le mal et pour amener le mal en lumière. Mais David ne touche pas à la vie de Saül. Ce n'est pas à lui de le faire. Il fait confiance à Dieu pour le faire. Et David, persécuté comme nous, appelé à être protecteur des innocents et même de ceux qui lui veulent du mal, comme nous, est protégé par Dieu, comme nous. Et on voit David qui est protégé à plusieurs reprises dans ce texte. Dieu lui donne sa direction, alors qu'il demande, est-ce que je dois aller à Keïla? Oui, il y va, et même, Dieu est bon, il lui répète à 2 reprises, lorsqu'il est là, est-ce que Saül va venir? Est-ce que les habitants de Keïla vont me livrer? Oui, ok, David s'en va, il est protégé par Dieu. Une autre façon que Dieu le protège, c'est par l'encouragement de son frère bien-aimé, Jonathan. Lorsque Jonathan vient le voir au verset 16, 1 Samuel 23, 16, le texte dit, Jonathan, je vais lire, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Jonathan n'est pas allé fortifier David dans sa force à lui ou dans leur amitié mutuelle. Il a fortifié la confiance de David en Dieu, en son Dieu. Et Dieu met des Jonathans dans nos vies, ou Dieu veut faire de toi un Jonathan dans la vie de quelqu'un pour fortifier sa confiance en Dieu. On voit comment Dieu protège David, qu'il amène les Philistins, de sorte que Saül doit se retirer à la fin du verset 23, chapitre 23. On voit les circonstances à En-Gedi. On voit la repentance, malgré qu'elle soit temporaire, de Saül qui préserve encore la vie de David. Mais on commence à les accumuler. On est rendu dans plus que 10, là, dans les derniers chapitres, fois que Dieu protège David et délivre David. Et d'une façon similaire, nous ne sommes pas David, dans le sens que vous et moi n'avons pas été loin pour être roi terrestre du peuple de Dieu. Il n'y a pas une promesse qu'un de nos descendants sortira le Messie qui va apporter le salut pour toutes les nations. Mais, de même que David était précieux pour les yeux de Dieu, de même les enfants de Dieu et chacun des êtres créés à son image est précieux pour lui. Et la protection que Dieu nous donnera ne sera pas nécessairement la protection de notre vie, mais la protection ultime que Dieu offre, c'est la protection de notre âme. Comment le sait-on? Eh bien, la démonstration la plus puissante que Dieu veut notre bien, que Dieu protégera notre âme, c'est qu'il a envoyé Jésus, justement, ce descendant de David, Dieu lui-même, fait homme, et qui lui a accepté de ne pas être protégé. Qui lui, pendant un temps, à l'heure de son plus grand tourment, a été abandonné par Dieu, frappé pour nos iniquités, comme nous dit Isaïe, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Jésus a accepté de ne pas être protégé, afin que tous ceux qui croient en lui et placent leur espoir en lui le soient à jamais. Et Jésus est mort et sorti de la tombe, de sorte que tous ceux qui placent leur confiance en lui reconnaissent
en lui le maître, leur maître et leur sauveur. Que notre âme soit gardée à jamais. Et que peu importe ce que quiconque fera à notre corps, peu importe ce qui arrivera, peu importe les détresses que nous vivrons dans ce monde, grâce à Jésus, par sa mort et sa résurrection, par la simple foi en lui, l'abandon de nos vies à ses pieds, nous serons, peu importe la persécution, nous serons protégés, c'est-à-dire que notre âme sera protégée. Et au jour de la résurrection, le Seigneur nous ramènera pour vivre avec lui à jamais. Chers amis, David est un modèle, un précurseur pour nous. Un rappel que la persécution fait partie de notre appel. Un rappel que Dieu veut faire de nous des gens qui vont protéger les autres, encourager les autres, comme Jonathan. Mais aussi un rappel que, ultimement, notre grande protection ne viendra pas de nous-mêmes ou de quiconque autre que Dieu, pour qui sa grande protection pour nous sera non pas tant celle de notre vie ou de notre santé ou de nos finances, mais elle protégera notre âme, notre plus grand besoin, et ce pourquoi nous avons désespérément besoin d'un Sauveur. Et gloire à Dieu, il nous l'a donné en Jésus.